Vous avez déjà vu cet homme, celui qui sourit en silence, tandis que son esprit se flétrit. Pas dans un moment de perte épique ou de ruine dramatique, juste là, debout, portant les courses, réglant le routeur, souriant dans le silence, tout en étant ignoré dans sa propre maison, persuadé que l'endurance le rend noble, croyant être le genre d'homme qu'elle disait autrefois vouloir. Il ne le voit pas encore, il ne grandit pas, il disparaît, graduellement, silencieusement. Et le plus tragique, il a signé pour ça. Vient alors la question non dite qui hante de nombreux hommes. Pourquoi les femmes semblent-elles souvent attirées par le contraire de ce qu'elles prétendent désirer? Elle dit vouloir de la gentillesse, mais désire celui qui reste distant. Elle loue l'honnêteté, puis recule quand on est transparent. Elle affirme rechercher la sécurité, puis court tête baissée vers le chaos comme si c'était son oxygène. Pour Arthur Schopenhauer, ce n'était pas de l'hypocrisie. C'était le scénario cruel de la biologie. Car voici la dure réalité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Elle ne vous trompe pas. Elle n'est pas sans cœur. Elle est fragmentée. Ce qu'elle dit correspond à la culture, au conditionnement social. Mais ce qui la fait vibrer appartient à la nature. Et la nature n'est pas influencée par votre douceur, votre générosité ou votre attention. La nature est primitive. Elle ne répond qu'à la force, à la direction, à la présence. Pas à la brutalité, mais à un leadership ancré. Celui qui reste solide sous la pression, la sienne et celle du monde. Ce n'est pas l'origine d'un méchant. C'est l'éloge funèbre silencieux de l'homme moderne, s'effaçant peu à peu dans sa tentative d'être tout ce qu'elle a demandé, sans comprendre ce à quoi elle réagit vraiment. On vous a dit d'écouter, et vous l'avez fait. Elle voulait quelqu'un de gentil, alors vous avez offert plus de gentillesse. Elle a dit « Sois ouvert », et vous vous êtes mis à nu. Elle a dit qu'elle n'était pas comme les autres, et vous l'avez cru. Mais Schopenhauer avertissait « Ce qu'une femme dit et ce que ses instincts réclament ne sont pas seulement différents. Ils parlent des langages totalement opposés. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un instinct câblé. Et l'instinct ne fonctionne pas par la raison, il fonctionne par la survie. Elle croit sincèrement vouloir de la stabilité et de la douceur. Et pourtant, à la tombée de la nuit, elle envoie des messages à celui qui l'ignore à moitié. Elle dit à ses amis qu'elle est prête à se poser, mais se sent irrésistiblement attirée par celui qui refuse de se conformer. Pourquoi? Parce que son moi culturel a été façonné par les récits romantiques et les valeurs modernes. Mais son moi primal a été sculpté par des millions d'années d'évolution. Et ce moi-là cherche autre chose, une présence inébranlable, une confiance enracinée et une densité intérieure imperturbable. C'est pourquoi Schopenhauer décrivait l'amour, en particulier celui d'une femme, non comme un choix conscient, mais comme un tour de passe-passe biologique joué par la nature pour garantir la reproduction. Il ne voyait pas la romance comme un mensonge, mais comme un mirage construit sur une nécessité instinctive. Lorsqu'elle dit « Je veux quelqu'un qui écoute », elle ne demande pas des monologues émotionnels interminables. Elle dit « Sois celui qui observe sans s'effondrer ». Lorsqu'elle dit « Je veux de la vulnérabilité », elle ne parle pas d'un flux constant d'insécurité. Elle veut de la profondeur, pas de la dépendance. L'homme moderne traite ses paroles comme un manuel. Il pense qu'en le suivant, il gagnera son amour. Mais son discours n'est pas une instruction. C'est un reflet. Elle navigue dans des émotions qu'elle ne comprend peut-être pas elle-même. Ses instincts prennent le dessus sur sa logique. Vos efforts, votre constance, votre dévouement, tous nobles, mais au final sans importance face à cette boussole primitive. Elle ne mesure pas votre valeur au nombre de messages « bonjour » que vous envoyez. Elle observe autre chose. Êtes-vous ancré? Ou bien vous adaptez-vous juste pour être choisi? Car au moment où elle perçoit que votre identité tourne autour d'elle, ses instincts déclenchent une retraite silencieuse. Pas par malveillance, par programmation ancestrale. Le besoin émotionnel signale un risque, et le risque est l'ennemi de la survie. Alors, si vous avez déjà été laissé dans la confusion après avoir tout donné, la réponse est peut-être douloureuse mais claire. Vous avez trop donné, trop librement. Vous vous êtes effacé dans votre dévotion. Vous êtes devenu un reflet d'elle plutôt qu'une présence à part entière.
Et si ce reflet l'a fascinée au début, il a fini par la laisser vide, car elle ne voyait plus rien vers quoi graviter. Voici la contradiction cruelle. Plus vous vous moulez dans son idéal exprimé, plus vous perdez ce qui l'a attiré au départ. Vous pensiez que l'amour se gagnait par le sacrifice de soi. Vous croyiez qu'être disponible, attentif et infiniment accommodant renforcerait le lien. Et pendant un temps, peut-être que c'était vrai. Mais peu à peu, son intérêt a fané. Les rires sont devenus forcés. Les silences se sont allongés. Et finalement, elle est partie. Vous êtes resté brisé, vous demandant où vous avez échoué. Pourtant, Schopenhauer l'avait vu venir bien avant notre époque. Il comprenait que l'évolution ne sélectionne pas selon la justice ou la vertu. Elle sélectionne selon l'impact émotionnel, selon qui éveille les instincts et non qui coche toutes les cases. Voici l'ironie brutale. Votre dévotion, bien que sincère, a éteint l'étincelle. Pas parce que la gentillesse est peu attirante, mais parce qu'une dévotion sans direction a aplati la dynamique qui la maintenait intéressée. Vous avez tout offert, sans lutte, sans contraste, sans défi. Juste du confort, de la prévisibilité. Et ces instincts, ces algorithmes millénaires de sélection, ne s'éveillent pas avec le confort seul. Elle n'est pas partie parce que vous l'avez déçue. Elle est partie parce que vous êtes devenu trop prévisible, trop sûr. L'étincelle n'a pas disparu parce que vous étiez cruel. Elle s'est éteinte parce que vous êtes devenu doux, trop disponible, trop compréhensible. Schopenhauer remarquait que les hommes, par nature, sont plus capables de prendre du recul pour observer, tandis que les femmes agissent souvent comme les instruments de la nature, servant l'impératif de sélection et de continuation. Cela peut sembler dur, jusqu'à ce qu'on comprenne le mécanisme. Les femmes ne sont pas faites pour chérir la facilité ou la routine. Elles sont faites pour discerner, tester, affiner. Elles sont le filtre de l'espèce, pas sa consolatrice. Alors, lorsqu'un homme commence à graviter autour d'elle comme un satellite, modifiant ses opinions pour s'aligner sur les siennes, adoucissant ses angles pour éviter la tension, offrant une exposition émotionnelle sans retenue au nom de l'authenticité, il ne l'enflamme pas. Non pas parce qu'elle est froide ou ingrate, mais parce que cette dévotion sans direction ressemble à du besoin. Et le besoin est un répulsif. Tu pensais qu'elle s'éloignait parce que tu ne faisais pas assez, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elle t'avait déjà entièrement. Il n'y avait plus de mystère, plus de tension, plus d'attraction. L'homme qu'elle respectait au départ ne gravitait autour de personne. Il avait un centre de gravité. Il n'expliquait pas chacun de ses gestes. Il était simplement ancré. Alors, quand tu as troqué ta netteté contre une affirmation constante, tu n'as pas évolué. Tu t'es dissous. Tu es devenu plus facile à quitter, pas plus difficile. Et voici l'amère ironie. Ce que tu prenais pour de la maturité émotionnelle n'était souvent que de la vulnérabilité brute, sans structure. Tu es devenu si accessible qu'elle n'a plus ressenti le besoin de venir vers toi. Il y a deux êtres en chaque femme. La plupart des hommes ne rencontrent que la surface. L'être extérieur est son esprit social, façonné par la culture, rempli d'objectifs, de valeurs, d'aspirations. C'est cette voix qui dit qu'elle veut de la sécurité émotionnelle, de la patience et des connexions sincères. Et elle le pense. Elle ne fait pas semblant. Elle croit que cette voix est aux commandes. Mais en dessous, il y a un autre être, l'instinctif, l'ancien. Il ne parle pas en logique ni en récit. Il ressent, et il n'est pas ému par la ponctualité, la politesse ou la transparence. Il réagit à la présence, à la force, à la tension, au pouvoir silencieux d'un homme qui n'a pas besoin de sa validation pour rester droit. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils se construisent autour de la voie de surface. Ils essaient d'être le bon gars. Ils deviennent des gardiens émotionnels, des porteurs de corvée, des thérapeutes. Ils offrent leur être tout entier, brut et souvent sans soutien. Et pendant ce temps, son moi primal étouffe. Parce qu'elle n'était pas attirée par le confort, elle était attirée par le contraste, par la polarité, par une forme de danger enveloppée de maîtrise. Schopenhauer, bien avant l'essor de la psychologie populaire ou des coachs en séduction, avait vu la vérité fondamentale. Les femmes, biologiquement, ne sont pas là pour récompenser l'équité ou l'effort.
Elles sont là pour filtrer. Non par cruauté, mais parce que leur biologie l'exige. C'est pourquoi l'effort seul ne gagne pas son cœur. Parce que ce que son système nerveux recherche, ce n'est pas du suffisant. C'est de l'incontestable. Voilà pourquoi l'homme qui essaie plus fort perd souvent face à celui qui est simplement entier, enraciné, inébranlable. Et cela pousse les hommes modernes au désespoir. Mais j'ai tout fait comme elle l'a demandé, disent-ils. Et elle répond par le silence. Non parce qu'elle voulait te tromper, mais parce qu'elle ne comprend pas elle-même ce qui a changé. Elle veut te désirer, mais son corps ne réagit plus. Elle ne sait pas expliquer ce glissement. Alors elle réécrit l'histoire. Tu as changé. Tu es devenu trop émotif. J'ai besoin d'espace. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est ceci. Tu as perdu ta polarité. Tu es devenu transparent, docile, prévisible. Elle pouvait lire chaque recoin de ton âme. Et ça l'a ennuyée. Pas parce qu'elle manque d'empathie, mais parce que son désir profond n'est pas de te comprendre. C'est d'être attirée par toi. Et plus elle comprend, moins elle ressent. Elle veut sentir tes limites, pas tes excuses. Elle veut ressentir ta gravité, pas ton besoin. Elle veut pouvoir lâcher prise, mais seulement avec un homme dont la présence fait que l'abandon devient une confiance, pas une obligation. Son intellect et sa biologie sont souvent en conflit. Si tu ne réponds qu'à ses mots, tu perdras toujours face à ce qu'elle ressent. Parce que tu l'as cru quand elle a dit « Je veux juste que tu sois ouvert ». Alors tu l'as été. Tu as partagé tes insécurités. Tu as pleuré. Tu as tout avoué. Et au lieu de se rapprocher, elle s'est éloignée. Tu as cru être puni pour avoir été authentique. Mais ce n'était pas le problème. Le problème, ce n'était pas que tu ressentais, c'est que tes émotions n'avaient aucune structure. Tu t'es déversé en espérant créer de l'intimité. Mais ce qu'elle a ressenti, c'était de l'instabilité. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais exposé émotionnellement sans cadre intérieur pour le contenir. Elle ne recherche pas le chaos. Elle recherche un leadership à travers l'émotion. Quand elle dit qu'elle veut que tu sois émotionnellement disponible, ce qu'elle teste vraiment, c'est « Peux-tu ressentir profondément sans t'effondrer? Peux-tu rester présent quand elle ne le peut pas? Peux-tu offrir de la profondeur sans te transformer en flaque ?» Voilà la véritable maturité émotionnelle, celle que peu d'hommes maîtrisent. La plupart se referment ou en disent trop. Les deux la perdent, parce que les deux envoient le même signal. Je ne peux pas réguler ma propre tempête. Ce qu'elle veut vraiment, ce n'est pas une vulnérabilité constante. C'est une présence ancrée. C'est ce qui mérite l'abandon. C'est ce qui crée une véritable intimité. Car elle ne repose pas sur le besoin qu'elle te tienne, mais sur ta capacité à te tenir seule, même quand tout autour de toi vacille. Ce qu'elle désire, même si elle ne le formulera jamais ainsi, c'est un homme qui a affronté ses ténèbres sans ciller. Un homme qui peut révéler son âme, non parce qu'il s'effondre, mais parce qu'il s'est reconstruit assez solidement pour partager sans se répandre. Elle ne veut pas te porter émotionnellement. Elle veut pouvoir s'appuyer sur une force qui reste stable, même lorsqu'elle chancelle. Elle veut pouvoir faire confiance à ton calme au milieu de la tempête, sentir ta stabilité quand elle se désintègre. Mais au moment où tu la places au-dessus de toi, en faisant d'elle la gardienne de ton monde émotionnel, le lien se brise. Elle cesse de se sentir attirée et commence à se sentir accablée. Ce n'est pas qu'elle est cruelle, c'est que la polarité qui nourrissait le désir s'est dissipée. Elle ne cherche pas à te détruire. Elle teste si ton centre tient, si l'homme derrière les mots reste debout quand la pression monte. Et elle ne teste pas par des questions polies. Elle teste par la friction, par le silence, la résistance, l'émotion. C'est son langage. Pas des indices verbaux, mais des signaux énergétiques. Si tu ne sais pas répondre dans sa langue, tu ne l'atteindras jamais là où cela compte vraiment. Tu l'as cru quand elle a dit que tu étais tout ce qu'elle recherchait. Alors tu as tout donné. Ta loyauté, ton temps, ton affection. Tu as offert la preuve de ton dévouement, pensant que l'amour se gagnait par la constance. Et puis un jour, sans colère ni fracas, elle est partie. Pas de trahison, pas de cris, juste de la distance, du silence, l'absence. Et tu es resté là à te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais le problème n'a jamais été ce que tu faisais.
C'était ce que tu devenais. Comme Schopenhauer l'avait averti, un homme ne demeure vraiment lui-même que dans la solitude. Ce n'est pas un appel à être seul, mais un avertissement. Ne construis jamais ton identité autour de l'approbation de quelqu'un d'autre. Car au moment où tu te remodèles pour obtenir sa validation, tu perds la gravité qui, au départ, l'avait attiré. Quand tu lui as tout donné, tu ne lui as pas simplement offert de l'affection. Tu lui as aussi cédé ta colonne vertébrale. Et à partir de là, sa perception a changé. Elle n'est pas partie parce que tu manquais de dévouement. Elle est partie parce que tu as troqué le respect de toi-même contre la connexion. Tu n'étais plus cette force inébranlable qu'elle admirait. Tu étais devenu quelque chose de doux, de malléable, d'oubliable. Et voici le paradoxe. Plus tu t'ouvrais, moins elle te ressentait. L'homme qu'elle admirait au départ ne cherchait pas constamment à la rassurer. Il ne s'expliquait pas, ne demandait pas de validation, ne courait pas après la clarté. Il ne suppliait pas pour être choisi. Il était centré, guidé par une direction, pas par un besoin, pas par une performance. Et cette présence n'était pas simplement attirante. Elle était magnétique. Elle le sentait dans son regard, stable et serein. Dans ses décisions, prises sans hésitation. Dans sa façon de se mouvoir, non pour plaire, mais avec intention. Cette énergie ne supplie pas. Elle invite. Elle ne s'effondre pas. Elle contient. Et pour une femme, cela est irrésistible. Mais si tu as grandi en croyant que la gentillesse gagne, que l'exposition émotionnelle crée l'intimité, que donner plus permet de recevoir plus, tu as sûrement découvert une vérité douloureuse. L'effort seul ne crée pas l'attraction. C'est la présence qui le fait. C'est l'énergie, c'est l'essence. Alors pendant que tu essayais plus fort, elle ressentait de moins en moins. Parce que ton acharnement révélait une chose cruciale. Tu ne dirigeais plus. Tu orbitais autour d'elle. Et c'est à ce moment-là que le respect a commencé à s'éroder. Pas parce que tu avais échoué, mais parce que tu étais devenu trop disponible. Et la disponibilité sans profondeur mène à la prévisibilité. La prévisibilité mène au confort. Et le confort, sans force, devient fade. Alors elle s'est éloignée. Non parce qu'elle ne se souciait plus de toi, mais parce qu'elle ne ressentait plus rien. Tu étais devenu son assistant émotionnel, son soutien, son confident, son aide, mais plus jamais son inspiration. Et voici la blessure dont on prévient rarement les hommes. Que le don inconditionnel, sans souveraineté, n'approfondit pas son amour. Il le dissout. Non parce qu'elle ne valorise pas la gentillesse, mais parce qu'une gentillesse sans colonne vertébrale inspire la pitié, pas la passion. Elle ne te dira pas cela. Elle ne le pourrait probablement pas, même si elle le voulait. Ce n'est pas une pensée, c'est une sensation. Au plus profond d'elle-même, au-delà des mots, elle cherche quelqu'un qu'elle peut respecter. Quelqu'un qui ne plie pas. Quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, pas qu'elle doit porter. Elle n'est pas attirée par le besoin. Elle est attirée par la certitude. Pas par une douceur sans structure, mais par une force qui n'a pas besoin de se proclamer. Elle veut ressentir de l'admiration, non par peur, non par soumission, mais par révérence envers un homme qui sait qui il est et qui se tient fermement dans cette connaissance. Alors cesse de demander quel genre d'homme elle veut que tu sois. Commence à devenir l'homme que tu étais destiné à être, avec ou sans elle. Car Schopenhauer avait raison. Un homme qui ne règne pas sur lui-même n'est pas apte à diriger quoi que ce soit, surtout pas le cœur d'une femme. Tu n'étais pas censé être son gardien émotionnel. Tu étais censé être son ancre. Un point fixe, une boussole. Quelque chose de solide sur lequel elle peut compter quand tout le reste vacille. Si tu passes ton temps à essayer de réparer, à prouver ta valeur, à mériter son amour, tu as déjà perdu la dynamique qui fait grandir l'amour. Tu as échangé le magnétisme contre la maintenance. Et quand quelque chose devient trop connu, trop cartographié, trop expliqué, cela cesse d'être magnétique. Le mystère meurt, et avec lui, l'attraction. Alors cesse d'auditionner. Cesse de t'ajuster. Cesse de courir après son scénario. Dirige, décide, vis ton propre code, et laisse-la ressentir la gravité de quelque chose qui ne fléchit pas. Car lorsqu'un homme entre pleinement en lui-même, pleinement, sans excuse,
Elle le sent avant même qu'il ne parle, avant qu'il ne bouge, avant qu'il ne tende la main vers elle. C'est dans ton silence, c'est dans ton immobilité, c'est dans ton refus d'être quoi que ce soit de moins que souverain. Voilà ce qui ravive son respect. Voilà ce qui la ramène, non par la force, mais par la gravité. Si tu t'es perdu en essayant de la garder, le moment est venu de revenir à ton propre feu. Que cela soit ton signal, non pour la poursuivre, mais pour te retrouver.